Hey, bonjour à vous! J'ai pas réussi à faire la coiffe. Oh, chouette, j'aurais trop aimé avoir une coiffe comme ça. En ce lundi 2 décembre, je vais vous donner des news. Je vais aussi enregistrer un CD de 14 titres jeudi, donc ça va vraiment être chouette. J'ai hâte de vous poster tout ça, et bien sûr, il n'y aura pas d'effet sur la voix, puisque je supporte pas ça. C'est vraiment couper les respirations, les moments, les choses comme ça. Donc c'est moi qui m'occupe de tenir les notes longues et de faire mes chœurs, si besoin. Après, il y aura peut-être des backing vocals, mais dans tous les cas, ce sera vraiment une voix naturelle, parce que je supporte pas de robotiser avec des effets de je ne sais quoi. Ce soir, je suis sur scène à un atelier café-théâtre avec Dominique Marini qui se fait appeler Félix. Donc ça va être mon premier café-théâtre représentation avec toute une équipe. J'avais plutôt tendance à faire du théâtre où on pouvait participer. J'avais les premiers rôles même. J'étais guerrière, rebelle, princesse grâce à Corinne Neil de la troupe Mandragore. D'ailleurs, je te vois au printemps puisque j'ai mon interview à Montpellier. Nathalie Bouli du coup de la radio FM. Je vous dis à très très vite, j'ai vraiment hâte. Je sais que j'ai attendu plusieurs années, mais j'avais trop peur. J'étais pas prête, j'avais encore pas mal de choses à vivre sur le plan médiatique et scénique, donc voilà. Le pop rock, Disney, bon, écoutez, moi j'adore ça. J'ai une voix de Disney, de comédie musicale et de pop rock. Je suis soprano en plus, et c'est mon registre, et c'est ça qui m'a donné envie d'être chanteuse. Pour tout vous dire, quand j'étais toute petite, j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Je me suis dit, waouh, quand elle chantait This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now, gonna let the light shine on me. Et quand je l'ai vue sur scène chanter ça, je me suis dit, mais c'est moi ça. Elle a trouvé sa voix, elle a trouvé qui elle était, elle chante sur scène, elle est trop heureuse d'être sur scène, et ça m'a vraiment motivée. Et du coup, après, j'ai regardé Camp Rock 2, et c'est devenu ma chanteuse préférée. Du coup, depuis que je suis toute petite, je suis Lovatic. Elle est incroyable. Elle a une puissance vocale, mais de dingue, de dingue. Franchement, si vous la connaissez pas cette chanteuse, écoutez-la. Vraiment, mettez Demi Lovato. Bon, son prénom entier c'est Demetria Devon, mais c'est mieux comme nom de scène quand même. Hein. Voilà. Je suis pas professionnelle, hein. Je suis semi-pro parce que j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Je sais pas encore gérer la respiration dorsale. Ça, c'est vraiment des très très grandes chanteuses qui font ça, genre Maria Carey, quoi. J'arrive à... là, peut-être. Là. Voilà, elle est vraiment impressionnante, cette chanteuse. Elle est... waouh. Avec son fa 4, 6 même, c'est... waouh. Alors j'ai mon livre philosophique, autobiographique qui sort, je pense, dans un an. 8 chapitres à développer, c'est assez long parce que j'ai vraiment du mal à me confier. J'ai plutôt tendance à utiliser des métaphores. J'ai pas eu une enfance vraiment très glorieuse et j'ai été sensibilisée par rapport à pas mal de choses qui ont fait que j'ai développé mon petit côté artiste assez tôt. J'ai vraiment pas eu une vie simple. Ça m'a vraiment aidé à devenir Égocentrique marginal qui adore monter sur scène et qui stresse tout le temps avant de monter sur scène. Et quelle idée de s'exposer d'ailleurs aux yeux de tous et du jugement. Euh, ça m'a juste aidé à devenir la meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'adore la vie que j'ai. Et c'est celle que j'ai toujours voulu avoir en fait. Je voulais être professeur, j'ai voulu enseigner toutes les matières de l'univers, tellement j'adorais ça, j'adorais les cours. Mes profs, enfin il y en avait que j'aimais pas trop parce que ils avaient pas trop un ton de voix qui dynamisait le cours en fait, ça faisait... Voilà, je les nommerai pas bien sûr, hein, mais... De toute manière, je sais très bien qu'ils ont autre chose à faire que de regarder la vidéo d'une de leurs anciennes élèves qui maintenant est dans le milieu scénique, médiatique et tout. Ils ont clairement autre chose à faire, c'est clairement pas un métier évident. C'est devenu même très dangereux de nos jours. Donc le simple fait d'avoir eu le BAFA, pour moi, c'est déjà suffisant. Le fait de transmettre un savoir, d'inculquer des valeurs à des jeunes et de pouvoir par la suite rapporter des meilleures visions, leur faire voir le monde sous d'autres angles, je trouve que c'est vraiment magnifique. Par contre, certaines matières n'étaient pas magnifiquement énoncées. Je n'en dirai pas plus, mais j'en ai eu des super aussi. Je dirais pas à quelle période, mais je sais que eux le savent très bien. Voilà. Je suis restée en contact avec ma professeure d'art plastique, j'avais les meilleures notes. J'adorais son cours en fait, je l'attendais avec impatience. Avec le cours d'anglais aussi, génial.
D'ailleurs, j'ai posté des photos avec elle, on s'est revus pour une expo il y a quelques jours. C'était vraiment cool, et en plus elle connaît ma prof de théâtre, Corinne Ney, de la troupe Mandragore. Je reprends aussi l'escalade, mais cette fois pas du bloc. Je vais reprendre tête et moulinette, parce qu'elles ont niveau compétition dans ce domaine. J'ai toujours fait compétition dans tous les sports. Et mon coach en plus, qui me fait des séances de perfectionnement, donc il faut que j'écoute tout ce qu'il me dit. En natation, c'est très important d'avoir un rythme, et la mémoire musculaire, justement, elle intervient à certains moments. On va dire, je me suis plutôt vite remise dans le bain, alors que tu parles de natation. Voilà, ouais, non, mais je me moque de moi. L'autodérision, c'est très important, justement. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Natation, escalade, vélo, j'en fais tous les jours. Et du coup, ça me fait bien bosser les abdos. J'ai un tapis de sol aussi chez moi pour faire tous les exercices avec un cahier. Voilà, et bien sûr, des journées remplies à faire de la déco, du graphisme, utiliser des logiciels, des croquis. D'ailleurs, j'ai dessiné la porte des Allemands aussi avec une aquarelle métallisée. C'était vraiment joli, je vous la posterai dans quelques jours. Voilà, en tout cas, ça c'était les news, donc je vous posterai tous ces travaux en cours qui vont bien se finaliser cette semaine. Je vais être très occupée. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon chat? Chouchou, t'es en train de bricoler? C'est quoi ce bruit là? Chouchou! Et c'est là qu'il va arriver comme une furie et me sauter dessus. Parce que des fois, mon chat se transforme en kangourou. Ah, t'es dans ta litière, pardon. Pardon. Oui, c'est sa super litière. Je suis propre, avec un chat dessiné dessus. Et c'est écrit « Je suis propre ». À très très vite. Eh chouchou, j'espère que... Oh non. Alors s'il se sauve comme ça, comme une furie, ça veut dire qu'il a fait la grosse commission. Bon, j'ai un autre travail à faire ce matin. Pour le bien-être de mes narines. À très vite. Oh là là, c'est pas possible. Hein, t'es fière de toi en plus, hein. Hein, t'es fière de toi. Hein, tu m'as fait un gros caca.